La prosopographie est une méthode d'analyse historique qui consiste à étudier une population donnée à partir de la comparaison des biographies de ses membres. Alors il ne s'agit pas en fait d'une simple analyse statistique puisque tous les membres de cette population sont identifiés et on compare strictement toutes les données biographiques qui les concernent. Cette méthode a permis d'approfondir l'étude des relations sociales au Moyen-Âge en particulier, et dans les époques historiques en général, puisqu'elle permet d'étudier une institution ou un groupe social à partir de l'analyse biographique de ses membres. Concrètement, la prosopographie a permis de révolutionner notre connaissance des institutions médiévales et des groupes sociaux, car elle permet de comprendre le fonctionnement de l'intérieur de ces différentes institutions et finalement de voir quels sont les mécanismes internes, au-delà de la description formelle et normative, qui permettent de comprendre leur fonctionnement. Alors l'Université de Paris est l'une des plus grandes universités du Moyen-Âge, avec Bologne, et elle est d'ailleurs même plus importante que l'Université d'Oxford ou l'Université de Cambridge à la même époque. C'est véritablement, disons, l'une des plus anciennes et des plus grandes universités européennes. Paris est particulièrement importante pour la philosophie et la théologie, alors que Bologne l'est plutôt pour le droit. L'Université de Paris émerge à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle de manière relativement spontanée. En fait, il s'agit d'une réforme des écoles parisiennes du XIIe siècle qui, par la force des choses, commence à se transformer en communauté, en corporation. Car en réalité, c'est bien de là que vient le terme université. Une université est une universitas, une corporation en droit romain. Et la particularité des universités en tant qu'institution d'enseignement est justement d'être un studium, un centre d'études, géré par une universitas, par une corporation. En fait, c'est un centre d'études géré par ses propres utilisateurs. Cette gestion donc du studium par ses propres utilisateurs montre aussi un des aspects intéressants de l'Université de Paris pour la prosopographie. En fait, l'Université de Paris a une double nature. Elle a une nature, si je puis dire, une réalité sociale, c'est une réalité sociale, matérielle, c'est une institution, avec des membres, avec des officiers, avec un certain nombre de sous-groupes au sein de la corporation, des facultés, des nations, qui peuvent donner lieu à une analyse prosopographique tout à fait classique. Mais c'est aussi une réalité intellectuelle. En effet, l'Université de Paris est une école, est en quelque sorte, disons, une institution de savoir qui a eu une influence extraordinaire dans l'Occident médiéval à travers justement la philosophie et la théologie. Et de ce point de vue, l'intérêt d'une étude croisée à la fois de l'aspect social de l'université et de son aspect intellectuel peut permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus aiguë, beaucoup plus acérée de l'évolution de cette institution. L'intérêt de la base Studium Parisien C consiste justement à aborder ces deux aspects de l'Université de Paris, donc aspect social et aspect intellectuel. La base de données Studium Parisien C est une base de données prosopographique, c'est-à-dire qu'elle utilise, pour décrire les individus qui la constituent, un cadre de classement uniforme, le questionnaire que l'on évoque pour la prosopographie est appliqué donc à chaque individu constituant cette base. On décrit ainsi évidemment son origine, son cursus académique, sa carrière professionnelle, mais également ses œuvres, puisque nous avons affaire ici à une population qui est une population de savants, d'intellectuels, qui ont eu une production littéraire. Donc, il s'agit en réalité d'une base bio-bibliographique,
d'une base de données qui présente donc la biographie des individus, mais qui présente également la bibliographie produite par ces individus, ce qui, évidemment, apporte beaucoup d'informations sur le fonctionnement du studium et de l'universitas. Quel est l'apport de la base Studium Parisien C pour le projet OREM? Alors ce projet OREM, donc œuvre et référentiel des étudiants suppos et maîtres de l'Université de Paris au Moyen-Âge, et a pour but justement d'essayer de définir quelles sont les caractéristiques pour décrire un auteur médiéval, pour décrire en quelque sorte un individu qui sera par ailleurs référencé. La base de données Studium Parisien C est une base extrêmement large pour une base de données prosopographique médiévale, puisqu'elle compte près de 20 000 individus, dont certains d'ailleurs sont des individus célèbres. On pourrait dire que ça va du simple de l'inconnu, du simple suppôt de l'université, jusqu'au grand maître, au grand intellectuel médiéval. Nous avons évidemment dans notre base Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Gilles de Rome, Jean Gerson. Donc il y a évidemment des vedettes, mais il y a aussi des inconnus que l'on peut ainsi comparer à ces personnages très importants par le biais de la méthode prosopographique. Mais à travers cela, on a surtout un cadre de description des individus médiévaux, cadre uniforme, qui peut servir de référentiel pour décrire les auteurs. C'est-à-dire qu'au-delà du simple fait de retrouver tel ou tel auteur médiéval dans la base Studium Parisien C, on peut aussi, grâce à cette base prosopographique, on peut aussi, grâce à elle, donc avoir un cadre de classement, avoir un référentiel de description des auteurs médiévaux.